Aujourd'hui, nous allons poursuivre la liste des questions à poser à un patient lors de son admission. Après les questions d'ordre général sur l'identité du patient, nous allons exposer aujourd'hui une série de questions dites techniques relatives au monde médical. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Shakib Bachiri sur EduShow. Après les salutations, les présentations et les questions relatives à l'identité du patient, l'une des questions à poser au patient concerne le poids de ce dernier, son groupe sanguin et s'il est ou non sur un régime spécial. Pour le poids, la question est la suivante. How much do you weigh? How much do you weigh? Combien pesez-vous ou quel poids faites-vous? En ce qui concerne le groupe sanguin, vous proposez comme question What's your blood group? What's your blood group? Quel est votre groupe sanguin? Les questions suivantes sont posées à l'aide de l'auxiliaire être, ici are, car vous vous adressez au patient directement. Are you on a special diet? Are you on a special diet? Suivez-vous un régime alimentaire particulier? Pour savoir si le patient suit un traitement, s'il prend un médicament, vous lui poserez la question suivante, toujours par le biais du verbe être. Are you on any medication? Are you on any medication? Prenez-vous des médicaments? Pour connaître ses allergies ou s'il est allergique à un aliment, un produit ou une substance particulière, la question est donc Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? Êtes-vous allergique à quelque chose? Ou avez-vous des allergies? La série de questions qui suivent sont posées en utilisant le bloc langagier Have you ever been? Ou Have you ever had? Pour savoir si le patient a été hospitalisé ou a subi une opération ou il a des problèmes de santé dans le passé. La première question est Have you ever been hospitalized? Have you ever been hospitalized? Avez-vous déjà été hospitalisé? Pour savoir s'il a été opéré, vous lui poserez comme question Have you ever been operated on? Have you ever been operated on? Avez-vous déjà été opéré? Et pour avoir une idée sur ses antécédents médicaux, appelés aussi medical history, on peut dire aussi Have you ever had any serious medical problems in the past? Have you ever had any serious medical problems in the past? Avez-vous déjà eu des problèmes médicaux graves dans le passé? Les questions suivantes, posées à l'aide de l'auxiliaire do, au présent, résument une vérité ou des habitudes chez le patient. Par exemple, Do you have any dentures? Do you have any dentures? Avez-vous un dentier ou portez-vous un dentier? Dans certains cas, le personnel médical peut poser des questions telles que Do you smoke? Do you smoke? Pour savoir si la personne fume. Donc fumez-vous? Combien en fumez-vous par jour? How many do you smoke a day? How many do you smoke a day? Pour savoir si la personne boit de l'alcool, question importante dans certains cas, Do you drink? Do you drink? On imagine bien que la question c'est Do you drink alcohol? Buvez-vous de l'alcool? Concernant les antécédents familiaux, family history,
Limitons-nous à une seule question qui revient souvent et qui est la suivante. Do any of your family suffer from? Do any of your family suffer from? Et vous mettez le type de pathologie ou maladie qui nécessiterait une telle question. Par exemple, pour le diabète, vous poserez donc la question suivante. Do any of your family suffer from diabetes? Do any of your family suffer from diabetes? Certains membres de votre famille souffrent-ils de diabète? Pour le VIH-Sida, do any of your family suffer from HIV/AIDS? Do any of your family suffer from HIV/AIDS? Certains membres de votre famille souffrent-ils de VIH/Sida? Pour la tuberculose, do any of your family suffer from tuberculosis? Tuberculosis? Certains membres de votre famille souffrent-ils de la tuberculose? Pour les maladies mentales, do any of your family suffer from mental disease? Do any of your family suffer from mental disease? Ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de soutien grammatical pour poser ces questions, n'hésitez pas à visionner une vidéo fiable. Il y en a des tonnes sur YouTube. Ensuite, n'oubliez pas de comprendre, répéter et transférer dès que vous avez la chance de le faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis stay safe, take care and bye bye.